Alors, donc aujourd'hui, on est au carré rouge, là, la data session. Donc, certains ont déjà commencé le travail, mais en fait, la flèche, elle commence un petit peu avant, mais voilà, on en est là. Et le terme du concours, ce sera le 13 décembre, avec la remise des prix. Donc, pour l'instant, donc on est dans une phase d'élaboration des projets. Donc, le principe, c'est que vous avez ce temps jusqu'au 19 novembre pour travailler sur vos projets en faisant les choix qui vous sont personnels, que ce soit en choix de choisir des ODD, choisir des défis, comme on va en parler après. Il y a rien n'est impossible. On peut même décider qu'il y a un quatrième défi par rapport aux trois qu'on a prédéfinis dans le règlement. On peut faire même évoluer le règlement si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une phase encore assez ouverte. Et vous avez jusqu'au 19 novembre pour nous remettre votre dossier, qui doit être un dossier très court, accompagné d'un support animé. Et c'est à partir de là que le jury va réfléchir et sélectionner les meilleurs projets jusqu'à 10. C'est-à-dire si jamais il n'y en a pas 10 qui lui paraissaient intéressants, j'en doute, mais sait-on jamais, ça pourrait être moins. Voilà. Et disons que ceux qui seront sélectionnés pourront passer l'oral. C'est le principe du concours. Donc le rapport devra comprendre la démarche, les principes de la solution de data visualisation proposée, les traitements de données réalisés, des captures d'écran, donc accompagné d'une vidéo ou tout support d'animation de maximum 3 minutes. Et on vous annoncera donc les projets retenus pour la phase suivante le 27 novembre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première phase ? Alors, vous avez tout dans le règlement. J'ai apporté quelques tirages du règlement si vous voulez, mais sinon, tout est précisé dans le règlement, donc vous pouvez vous y référer. Là, je rappelle juste le règlement, en fait. Oui. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir si on devait ajouter un business plan pour le projet dans le rapport, en fait. Non. Non, d'accord. Non, c'était juste une question. Parce que l'idée, c'est quand même que derrière, le code soit diffusé et que tout un chacun puisse s'en saisir. Voilà, après, c'est de la donnée, ça devient de la donnée publique partagée. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de business plan du coup. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, donc ça, c'est la première phase. Donc, ensuite, le jury pourra faire des remarques sur les projets qui ont été présentés et de façon à ce que ceux qui ont été sélectionnés puissent améliorer leur projet avant de venir devant le jury présenter leur projet oralement. Donc ça veut dire que vous aurez ensuite, pour ceux qui sont sélectionnés jusqu'au 3 décembre, pour livrer le rapport plus complet et les codes que vous aurez développés, le ou les codes. Donc l'oral aura lieu le 4 décembre en tour Séquoia, c'est ça ? Ici à la Défense, mais pas dans la Grande Arche, mais dans la tour Séquoia. C'est la tour qui se trouve derrière le CNIT. Oui, il y a une grande Marianne en haut de la tour. Ça aide pour s'y retrouver derrière le pouce de César. Vous aurez 10 minutes pour faire une présentation et ensuite on vous posera des questions pendant jusqu'à 15 minutes. Voilà, le principe. Pour ce qui est des défraiements, donc on pourra défrayer une personne par équipe qui viendra se présenter à l'oral si vous avez des déplacements en France en train. Par ailleurs, tous ceux qui auront été présélectionnés auront au moins 500 € de prix. Voilà, ça c'est pour quand même dire vous avez bossé, on fait un minimum, on ne veut pas dire qu'on vous paye parce que c'est une toute petite somme, mais voilà, c'est pour essayer un peu de contrebalancer le travail que vous aurez fait. La remise des prix aura lieu le 13 décembre au salon World Efficiency qui se tiendra à Porte de Versailles. Donc c'est un salon des acteurs économiques et politiques qui recherchent des solutions pour les ressources et le climat. En fait, c'est un salon qui est dérivé de Polytech. Vous connaissez peut-être qu'il a un salon très connu, très grand.
et qui rassemble donc les acteurs engagés pour le développement de solutions servant aussi bien pour les intérêts de la planète, les intérêts des entreprises. Voilà. Donc le salon tombait pile au bon moment, donc on s'est dit c'est parfait, ce sera un lieu pour mettre en valeur le travail qui a été fait pendant ce concours de data visualisation. Alors, les défis. Vous avez d'autres questions sur le déroulé du concours? Oui, je voulais savoir, au niveau de l'oral, est-ce qu'il y avait une seule personne qui représentait une équipe ou on pouvait passer à plusieurs Vous pouvez passer à plusieurs, c'est juste que nous, on peut défrayer qu'une personne. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, après, l'organisation de l'oral dépend de chaque équipe. D'accord. Alors on dit équipe, mais c'est vrai que ça peut être une ou plusieurs personnes. Ça, c'est à vous de le décider aussi. Aujourd'hui, c'est aussi l'un des intérêts de cette journée, c'est que vous pouvez, si vous rencontrez quelqu'un qui a des compétences complémentaires aux vôtres et qui a envie de travailler sur le même projet, vous pouvez former une équipe. Voilà. C'est aussi un des objectifs de la journée, mais on y reviendra. Et j'avais juste une question, toujours sur le dossier, au niveau des saisies d'écran. Donc, par exemple, si c'est une application, c'est des saisies d'écran de l'application en action, etc. D'accord. Tout à fait. Donc les 3 défis qu'on vous a proposés dans le règlement, mais comme je vous le disais, on peut en inventer un 4e aujourd'hui, sans problème. D'une part, donc, le numéro 1, c'est évaluer et situer la France. Donc l'idée, c'est de voir où on en est aujourd'hui en France et quel chemin il nous reste à parcourir et comment est-ce qu'on avance sur ce chemin jusqu'en 2030. Le 2e défi, c'est une question d'universalité. C'est une question de comparer la France dans son avancée par rapport à d'autres pays du monde. Après, le choix de pays dans le monde, c'est vous qui le faites. On peut choisir des pays européens, l'OCDE, voilà, ou le monde entier, c'est comme vous le souhaitez. Le 3e défi, c'est celui de la transversalité des ODD, c'est mettre en évidence les interrelations entre les ODD ou entre les cibles. C'est probablement un de ceux où il y a le moins de données chiffrées, mais qui demande peut-être une plus grande créativité. Je ne sais pas. En tout cas, pour nous, il est vraiment intéressant, mais il est vraiment délicat à manier. Donc on espère qu'il y en aura quand même certains d'entre vous qui seront intéressés par ce 3e défi. Vous pouvez travailler sur 1, 2 ou 3 défis, ou sur un 4e défi qu'on définirait ensemble aujourd'hui. Un petit rappel sur les critères de sélection qui sont inscrits dans le règlement. Oui. J'avais juste une petite question par rapport aux différents défis. Oui. Il y a, au niveau des sélections, au niveau de l'oral, il va y avoir un gagnant par défi, ou alors c'est le meilleur projet qui concerne par exemple le défi numéro 1 sera... C'est les 3 meilleurs projets. C'est 3 ? Je sais pas de bêtises. C'est 3. Il y aura les 3 meilleurs projets, quels que soient les défis sur lesquels ils ont travaillé. Ok, voilà. ok, d'accord, merci. Et justement, pour sélectionner les 3 meilleurs projets, comme ce n'est pas par défi, c'est en fonction des critères qui sont sur la slide suivante. Merci, Elodie. Donc, premier critère, 40 points sur 100, ergonomie, accessibilité, prise en compte de l'usager, graphisme. 2e critère, originalité du projet, pertinence des propositions et des résultats. 3e critère, exigence technique, c'est-à-dire vérifier que c'est bien de l'open source, etc. Donc là, on a quelques techniciens qui se pencheront sur cette question. Et enfin, la présentation du projet, la qualité des livrables. Je reviendrai sur le premier. Le premier critère me paraît quand même extrêmement important. Enfin, j'ai vu au vu des expériences qu'on a sur les précédents concours de DataVis, sur la prise en compte de l'usager et notamment la façon dont enfin déjà bien définir à quel usager on s'adresse et la façon dont on le prend en compte et dont on répond à ses besoins, ça me paraît, enfin au vu des expériences qu'on a et notamment la façon dont s'étaient passées les différentes présentations, c'est quelque chose qui est effectivement important. Donc 40 points quand même. Donc pour ce qui est des droits d'usage, donc comme on le disait tout à l'heure, ensuite des codes qui nous seront livrés, les solutions que vous nous livrerez sont open source, avec une session de droits pour reproduction, représentation et adaptation. L'idée c'est qu'après, chacun puisse continuer le travail et continuer à diffuser
ces outils de data visualisation. Alors, depuis début septembre, on a ouvert sur Etalab une plateforme d'échange où vous trouverez le diaporama d'aujourd'hui, le règlement, le film normalement qui est en train d'être tourné, si tout va bien. Ah oui, les caméras sont là. Tout ce dont vous aurez besoin, et surtout c'est un espace où vous pouvez à tout moment poser vos questions et interagir avec les autres candidats, avec nous. Donc nous, on surveille la plateforme, et si vous posez des questions sur lesquelles on n'a pas les réponses, on va se tourner vers des gens qui vont essayer de nous apporter des réponses. Et puis s'il n'y en a pas, parfois ça peut arriver aussi qu'il n'y en ait pas, parce que les questions sont complexes, mais on fera le maximum pour répondre à vos interrogations. La chef du projet, c'est Élodie Hazard, elle est là. Voilà. Donc c'est plutôt elle qui a déjà commencé à interagir avec vous ou à mettre sur la plateforme les premières questions qu'elle avait reçues, qui au départ étaient des questions envoyées par mail, mais qu'on a souhaité diffuser donc, dès le début septembre. Donc voilà, c'est l'endroit où vous trouverez toutes les ressources, toutes les données, tout ce qui va vous être présenté par mes voisins incessamment se trouvera là.